Salut à tous, c'est Alchimiste, bienvenue pour une nouvelle Japan Reaction consacrée aujourd'hui au premier épisode de Captain Tsubasa, la nouvelle adaptation du manga de Yoichi Takahashi, donc le manga éponyme qui est sorti dans les années 80 et qui revient cette année, qui a été diffusé le 1er avril dernier, sur ADN. Et l'anime a été produit par David Production, donc un studio très célèbre pour avoir fait les dernières adaptations de Jojo Bizarre Adventure, donc quand même un studio assez talentueux, qui revient ici avec une troisième adaptation après l'anime Captain Tsubasa d'origine, des années fin 80, début 90, et la deuxième adaptation qui était Captain Tsubasa Road to 2002, à l'occasion du mondial du coup. Donc la troisième version, qui est celle de David Production, va nous mettre au goût du jour cette licence qui est quand même chère à mon cœur et chère au cœur de pas mal de trentenaires, puisqu'ils ont un peu grandi avec les aventures de Olive et Tom, qui est l'adaptation au final du nom Captain Tsubasa en français. Et forcément, vu qu'on est plutôt sur un rythme de simulcast sur la plateforme ADN, on a tout simplement à faire l'effort au niveau des prénoms et des noms, puisque Olivia Hatton, c'est Tsubasa Ozawa, Thomas Price, le fameux, c'est Genzo Wakabayashi, Bruce Harper, c'est Ryo Ishizaki. Donc au-delà, on va dire, de cette adaptation de noms et de prénoms, l'épisode relève quand même quelques nouveautés. En termes déjà esthétiques, il faut parler de ce qu'on peut voir déjà. On est sur un épisode, en tout cas, de haute volée. Alors, on reconnaît bien évidemment tous nos personnages favoris, avec des tenues différentes, pour le coup, par rapport au premier animé. Et effectivement un travail sur les lumières, sur l'animation, on va dire de l'action, puisqu'il y en a quand même eu, qui est quand même plutôt très intéressant. Donc ça, c'est quand même assez cool. On va dire que le début de l'aventure nous raconte quelque chose qu'on n'avait pas vu en anime, mais pour ceux qui ont lu le manga, est présent dans le manga. Donc on voit Tsubasa, donc Olivier petit, qui se fait percuter par un camion. Donc ça, effectivement, on le voyait dans le manga et on l'avait jamais vu effectivement dans les deux adaptations en animé. Donc là, on le voit. Donc ça me permet vraiment de comprendre comment Tsubasa adore le ballon, fait de ce ballon un ami fidèle. Et cette relation qu'il a avec cet objet qui, dans le futur, va nous être narré également comme, on va dire, une partie de lui, quoi, au final. Et je trouve cette mise en scène de départ, une mise en abîme de ce qu'il est par rapport à cette passion, qui est vraiment assez intéressante. Et puis, on va découvrir effectivement la rencontre avec Ryo, qui est Bruce. On va avoir aussi la rencontre avec Thomas, donc qui est Wakabayashi. Donc voilà, on va voir tout ça qui effectivement se déroule. La rencontre avec Bruce n'est pas la même, mais celle avec Thomas Price, oui, on va dire que, vous savez, le premier épisode, il y a une lutte entre Thomas et Bruce pour un terrain, et effectivement, pour la possession de ce terrain, pour l'entraînement en général, on sait que entre une école privée, là où est Wakabayashi, donc Thomas, et l'école publique, là où est Rio, eh bien, il y a une lutte. Voilà, une lutte depuis des bails. Et du coup, on retrouve cette scène qui est mythique dans Captain Tsubasa, c'est que Thomas Price va défier toutes les équipes de l'école privée à lui envoyer un but, peu importe la discipline. Donc, on avait eu à l'époque le ballon de rugby, on avait eu également le ballon de foot, de hand, et là on a plusieurs d'autres disciplines. On a aussi par exemple tout ce qui est le tennis, quand même assez intéressant,
plus petites balles, on a le baseball, on a l'athlétisme avec le javelot. Non mais le javelot. euh, et Wakabayashi te sort ça avec un coup de pied super stylé et tout. Donc forcément, Tsubasa Olivier va voir, être en tout cas spectateur de ce spectacle justement, et il va trouver ça génial. Il va vouloir essayer bien de relever ce défi, de mettre un but à ce gardien qui est comme réputation assez abattable. Et du coup, on voit un petit peu tout ça dans le premier épisode qui se passe plus ou moins au final un peu comme le premier épisode des animes antérieurs, notamment le fait de lui envoyer le défi à Thomas par le ballon en fait qui est sur une colline et qui frappe à une distance assez énorme, et du coup même son entraîneur, il ne croit pas que ça devient d'un gamin, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est bien narré jusqu'à la confrontation de ces personnages, notamment Thomas et Olivier, Tsubasa et Wakabayashi. Pour le coup, on les retrouve face à face devant une rue. Et il y a un échange de ballons qui est assez mythique, puisqu'il y a une espèce d'une camionnette, fourgonnette, qui passe au moment où Olivier va déclencher un ballon qui va, on va dire, passer sous le véhicule, qui est de toute beauté. Et voilà, l'épisode se termine comme ça, avec un générique quand même assez ouf, un générique qui tease sur les événements futurs. Je vous ai pas dit parce que l'anime est prévu en tout cas pour cette saison de 51 épisodes, qui au final va nous amener à l'année prochaine, donc en mars prochain. Donc c'est plutôt quelque chose qui va durer et au final on pense que ça risque d'aller un petit peu plus vite en termes d'épisodes, en termes de jeux de foot. Vous savez que dans la première série, il y avait beaucoup d'épisodes à rallonge où ils mettaient 3 épisodes pour traverser la moitié du terrain, alors que j'exagère un petit peu, mais on n'est pas loin. Là, effectivement, je pense qu'ils vont avancer un petit peu le rythme avec des effets, voilà, la Jojo Bizarre Adventure, quoi. Voilà, avoir des traits marqués, un peu comme le style crayonné qu'on a directement sur l'animé, ce qui donne vraiment un style, un cachet très particulier. Et au final, j'étais agréablement surpris par la production. Moi, je m'attendais. Objectivement, j'étais impatient de regarder, forcément, comme tout fan. Mais j'étais un petit peu sur la réticence. J'ai dit, je sais pas trop comment ça peut donner au jour d'aujourd'hui, si le studio va être plus ou moins fidèle. Et au final, il est fidèle, en apportant des choses qui est plutôt adaptées du manga, pour le coup, tout en rajoutant des petits trucs en plus. Par exemple, le javelot, c'est vraiment what the fuck, et ça va pas dénaturer l'idée. Et puis cette relation avec Olivier et son ballon est beaucoup mieux amenée, on va dire, sur cette adaptation en 2018 que dans les autres adaptations. Donc j'attends énormément, on va dire, tous les lundis maintenant, lundi soir, pour le prochain épisode. Vous avez compris que je suis assez enthousiaste par ce début de série qui, ma foi, m'a plutôt rassuré sur l'avenir, pourvu que ça dure, pour pas que ça nous fasse une Dragon Ball Super, c'est-à-dire qu'au départ, bon, on n'avait pas forcément de réticence, et puis au fur et à mesure des épisodes, la qualité s'est un peu amoindrie, donc je vais rester quand même attentif à tous ces petits détails qui font le sel d'un anime de sport, c'est-à-dire l'action, l'intensité, le cliffhanger aussi, parce qu'il y avait énormément de cliffhanger sur Olive et Tom. Donc tout de suite, le deuxième épisode, on va être dans le jus, on va avoir sûrement la confrontation directe avec des équipes. Donc on va voir un petit peu comment ça peut se passer, comment aussi les visages des personnages vont être, les secondaires surtout, vont être maîtrisés. On sait que dans le premier animé, ou même le deuxième, c'était pas trop ça, on voyait que c'était fait un petit peu à l'arrache.
Donc voilà, vous avez compris, mention spéciale à l'ending également avec un remix de l'opening de Captain Tsubasa en version Jap, avec une voix féminine, assez douce, donc plutôt agréable à entendre. Donc voilà, vous avez compris sur cette Japan Reaction que il faut regarder les gars. C'est gratuit pendant un mois sur ADN. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce premier épisode de toute beauté et laissez-moi un petit commentaire ce que vous avez pensé, si comme moi vous êtes vachement hypé par la suite, si vous pensez que les épisodes vont être un peu plus courts ou pas, enfin bref. Donc lâchez un petit commentaire, mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous fait plaisir et de partager. Sur ce, je vous dis à une prochaine Japan Reaction. Salut, salut.